Aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 septembre et je reprends ce vlog. Ça va faire 3 semaines, quasiment un mois que je suis à la Nouvelle-Orléans. Donc je vais vous parler un peu de ça. En fait je reprends ce vlog surtout parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de mes études, de montrer un peu plus le campus, donc je vais vous faire ça. Et j'avais envie de vous emmener avec moi parce que ce week-end j'ai décidé d'avoir un méga date. Mais un super bon date. Avec qui? Avec moi-même. Je vais m'emmener en date, je vais me couvrir de cadeaux, me faire plaisir, m'acheter des fleurs parce que, pourquoi? Parce que je suis une queen et que je mérite et je vous invite à faire la même chose. Passez du temps avec vous. N'attendez pas d'être avec quelqu'un pour pouvoir faire des choses que vous avez envie de faire. Allez dans le parc, allez vous promener, faites-vous un pique-nique avec un peu de vin et asseyez-vous dans l'herbe et toute seule en fait, ou tout seul. Genre n'attendez pas que quelqu'un soit là pour le faire. Vous voulez vous acheter des fleurs, mais achetez-vous tout Jardiland s'il faut, c'est pas un problème. Je vais m'acheter certainement des livres, donc je vais aussi vous emmener dans une petite librairie qui est à genre 20 minutes de chez moi. Je pense que ça va être compliqué parce que techniquement j'ai pas le droit de prendre de photos dans cette librairie. Mais on va trouver des moyens pour le faire, je vais user de ruses et supercheries parce que la librairie est vraiment super mignonne et puis elle est pas très grande. Et voilà, donc clairement en fait le but de ce week-end là c'est de me faire plaisir. J'ai reçu ma paye aujourd'hui, j'ai payé ce que j'avais à payer. Maintenant, voilà, on va spend the money on me et juste me gâter comme je mérite de l'être. On va pas faire les choses à moitié et j'en avais vraiment envie. Je me suis dit que c'était l'occasion aussi de vous montrer un peu plus la ville puisque là pour aller faire du shopping je vais aller au centre-ville. Enfin là je suis dans un quartier assez populaire mais c'est pas le centre-ville, c'est pas là où il y a les magasins quoi. Donc je vais reprendre le bus. Ah, ça j'ai un peu la flemme, je vous cache pas qu'il y a toujours des putains de relous dans le bus. Donc si vous me voyez avec une autre tenue c'est parce que je vais me changer pour être un peu moins, comment dire, observable, on va dire, parce que ma robe là, c'est une robe et elle est assez courte. Et j'ai pas envie de me faire remarquer. Et puis je vais découvrir aussi cette partie de la ville parce que je la connais pas, je suis jamais allée faire du shopping encore à la Nouvelle-Orléans. Sinon, ici ça se passe bien, ma vie ici se passe bien, je suis tellement heureuse d'avoir pu trouver un appartement seul, vous imaginez même pas. Je sais pas si vous êtes en coloc, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire et me dire comment ça se passe, etc. J'ai déjà fait des colocations qui sont très bien passées, d'autres un peu moins, mais en général je préfère quand même vraiment vivre seule. Genre je suis le genre de meuf qui écoute de la musique tout le temps, qui met la musique à fond, qui danse à fond et être seule c'est vraiment un bonheur pour ça. Je parle à personne me parle et franchement je vis ma meilleure vie d'ermite. Sinon en termes de vie sociale, je pense que j'ai vraiment de la chance parce qu'on est un petit groupe sympa là d'étudiants et je me suis plutôt bien intégrée je pense. On s'entend tous bien pour le moment, on s'amuse, on est déjà sortis quelques fois et franchement je trouve que c'est cool parce que je sais que pour une personne qui vient d'un autre pays, qui arrive dans une ville qu'elle connaît pas, qui connaît personne ici, ça peut être super difficile de s'intégrer et de faire des connaissances et ça peut vite devenir un cauchemar parce qu'on est isolé. Littéralement on est isolé parce qu'on est étranger, parce qu'on connaît personne et parce qu'il y a la pandémie. Donc même les activités qu'on aurait pu faire d'ordinaire sur le campus, et elles sont annulées. Et là, là du coup on s'écrit souvent. On sort et on s'amuse et c'est vraiment cool. Franchement pour le coup je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je crois beaucoup au destin et en fait pour moi tout arrive pour une raison et clairement si je suis dans cette ville, dans cette université, que je rencontre les gens que je rencontre maintenant, peu importe sur quoi ces rencontres vont déboucher, c'est qu'il y a une raison, une très bonne raison et ça a été toujours comme ça dans ma vie. Et il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans ma vie ou des trucs que j'ai pas spécialement envie et au final c'est meilleur ce qui arrive pour moi après. Déjà avec les gens, je pense que c'est pareil pour vous. Il y a des gens qui vont sortir de votre vie et non seulement ça va vous permettre d'en retirer des leçons, mais ça va vous permettre aussi de faire de la place pour de nouvelles personnes. Ça je pense qu'on l'a tous vécu. Je sais pas si vous aussi vous croyez au destin ou aux choses qui arrivent comme ça, ou les gens que vous rencontrez pour une raison spécifique. Mais et je respecte si c'est pas le cas. C'est juste que dans ma vie à chaque fois je suis en mode oh non mais waouh putain la leçon de ouf que je viens d'apprendre. Et ça me rassure parce que même si sur le coup c'est pas quelque chose dont j'ai envie ou que je désire, c'est pas la chose que je désire le plus ou le chemin que je souhaite emprunter, à la fin c'était le chemin qu'il fallait que j'emprunte. Et même la ville dans laquelle je suis c'est ouf parce qu'on en parlait encore hier avec un pote à moi. C'est vrai qu'il y a pas mal d'universités aux États-Unis qui se trouvent dans des petites villes
Et c'est pas... Enfin, la ville tourne autour de l'université. C'est un peu le cas de Syracuse, par exemple. C'est pas une ville qu'on va visiter, c'est pas une ville super intéressante. À la Nouvelle-Orléans, on a vraiment, comme dirait Hannah Montana, le meilleur des deux mondes, puisqu'on a à la fois une bonne université, Tulane, il y en a aussi d'autres, et on a une ville de malades. Et en fait, là, ça va faire, comme je vous l'ai dit, ça fait un mois que je suis ici, tout ce qu'on dit sur la Nouvelle-Orléans, c'est vrai. C'est vrai. Les gens ici, les gens sont tellement chill ici, et ils aiment tellement s'amuser, et je peux vous dire que malgré la pandémie, malgré les bars qui sont fermés, les clubs qui sont fermés, etc., ah mais les gens, ça les stoppe pas. Ils font des fêtes dans la rue, sur des vélos, enfin des trucs que je n'ai jamais vus auparavant, mais qui sont tellement cool, tellement chouettes. Enfin bon voilà, j'arrête de parler, de toute façon je vous montrerai ça. Bah moi maintenant je vais retourner à ce que je devais faire et je vous emmènerai avec moi quand je sortirai tout à l'heure. Alors, je viens de rentrer de ma petite virée shopping et comment vous dire, je me suis fait mes plaisirs. Je vais pas vous dire combien j'ai dépensé. Il y a des choses qui sont trop indécentes, on a vu assez d'horreur pendant la guerre. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que j'avais acheté. Voilà, ça va être mon petit moment... Oh, quelle honte! Ça par contre c'est indécent. Ça va être mon petit moment youtubeuse beauté. Oh là là, regardez-moi ça, quelle honte. Oh là là. Je vous ai mis aussi quelques plans de quand j'étais en ville, quand je suis allée faire du shopping. Et comment vous dire, en fait c'est vraiment une grande ville, sauf que là c'est le côté industriel, urbain de la grande ville que moi j'aime pas, dans le sens où je me sens pas en sécurité. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de monde et à la fois pas beaucoup, ce qui fait qu'on peut pas trop passer inaperçu en fait, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour passer inaperçu. Je pense pas que j'y retournerai très souvent, sachant qu'il faut prendre le bus. Moi prendre le bus ça m'angoisse un petit peu, même s'il n'y a eu aucun problème, hein, c'est juste que c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais enfin bon bref, c'est pour ça en fait que là je me suis dit, meuf fais-toi plaisir, déjà parce que comme je l'ai dit tu le mérites, et de deux, parce que t'es pas prête d'y retourner. Je commence alors à Urban Outfitters, il y avait des soldes et tout. Et en fait ça va faire 1000 ans que je cherche une banane un peu sympa. Et j'ai trouvé celle-ci, voilà, qui était en solde. J'ai trouvé celle-ci, Fila, et je compte un peu la mettre genre comme ça. Je sais pas si c'est un style qui me va, mais vous voyez un peu genre... Bon, pas, clairement pas avec une jupe à fleurs, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup. Oh là là, fan. Toujours à Urban Outfitters dans la section solde. Moi j'adore les petits cardigans, les petits gilets. Et celui-là je le trouvais très sympathique en vert comme ça. Et du coup je suis allée à H&M et c'est là où j'ai acheté le plus de trucs. Déjà il me fallait un short tout simple que j'ai pas ici. Donc j'ai décidé de prendre un truc mom, pas à ras des fesses parce que flemme de me faire harceler, mais un truc taille haute,
pas trop serré, pas trop court, donc j'espère qu'il va m'aller. Oh là là, j'espère qu'il va m'aller. J'ai pris le même t-shirt que j'ai là mais en noir parce qu'ils sont trop bien ces t-shirts à H&M, genre ils sont à 5 $. Ils vous vont, enfin, je trouve qu'ils fit vraiment super bien. Ils font une vraiment super belle shape. J'ai craqué sur ce petit haut que j'ai trouvé vachement sympa, je sais pas si ça va m'aller du tout mais j'aimais bien la couleur. Voilà, il était en solde, je crois qu'il était à 4 $. Et celui-là, mais alors, coup de cœur, je l'ai trouvé vraiment sublime. Encore une fois, je sais pas si c'est mon style mais on verra bien. Voilà, petit haut avec des pois sur les manches. Je sais pas si vous verrez super bien. Donc voilà. Et aussi je suis rentrée et visiblement quelqu'un m'a envoyé un colis. Et il y a 3 livres dedans. Et je crois savoir qui c'est. Je pense que c'est Lisa qui a dû me commander des livres. Du coup, attendez, je vais l'ouvrir. Ça vient de World of Books. Ah non! Oh! Elle est trop chou. Je vous les montre rapidement parce que je vais faire une vidéo book haul bientôt. Mais en gros, voilà. Super contente, super contente. J'ai aussi acheté un livre là cet après-midi, mais pareil, je vous le montrerai en book haul que je ferai bientôt. Et voilà, écoutez, moi je vais aller essayer tout ça. J'espère que ça va m'aller. Et puis, moi je vous dis certainement à demain parce que demain, on va aller faire un tour à la librairie, acheter encore plus de livres. Et voilà. À demain! Aujourd'hui, je reprends ce vlog pour vous emmener avec moi, comme promis, à la librairie. Enfin, vous emmener. Ça va être un bien gros mot. Là, on part sur de la contrebande, on part sur une mission extrême puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas le droit de filmer ou de prendre des photos dans cette librairie. Donc, en fait, il y a des sortes de pancartes dans la librairie qui disent merci de garder notre intimité, de ne pas prendre de photos, etc. Au pire, je fais la grosse touriste française. Oh, but sorry, I don't speak English, I don't understand. Ça marche toujours bien, ça, ici. Au-delà de ça, en vrai, je comprends pas trop pourquoi les librairies font ça, parce que je sais que c'est aussi le cas en France, qu'il y a des librairies qui n'aiment pas que l'on prenne des photos des étagères. Et je me dis, mais au pire, ça vous fait de la pub? Non? Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas derrière ça, mais je respecte. Je vais quand même vous prendre des plans de cette petite librairie qui est vraiment super mignonne. En plus, il y a des livres neufs, des livres d'occasion, donc ça c'est plutôt cool. Et là-bas, je pense pas acheter énormément de livres parce que comme je vous ai montré hier, j'en ai déjà reçu 3 d'une pote qui m'en a envoyé. J'en ai acheté un hier et là en fait, j'ai un livre bien précis en tête que j'avais déjà vu la première fois que j'y étais allée. Et j'ai fait mes recherches sur internet et en vrai ça pourrait grave me plaire. Et en plus avec la saison un peu Halloween, spooky, etc. qui arrive, ça sera vraiment parfait. Mais je pense pas dépenser trop. Sinon cet après-midi je vais certainement travailler, j'ai beaucoup de taf pour mes cours. Je parlerai de mes cours un autre jour certainement, lundi là, ce sera la dernière fois que je filmerai ce week-end. Je vais peut-être essayer de me reposer aussi cet après-midi parce que j'ai super mal dormi. Franchement chez moi c'est l'Arche de Noé, j'ai un rat dans mon toit, un rat. Moi j'aime bien les rats mais quand ils sont domestiqués, mais là j'ai un putain de rat dans mon toit que j'entends gratter la nuit, c'est insupportable. Il y a aussi des, comment on appelle ça, des écureuils sur le toit qui font, je sais pas ce qu'ils font, genre c'est les Jeux Olympiques là-dessus là. Et en fait, je pense que je vous avais montré, il y a une fenêtre juste au-dessus de mon lit, enfin à la tête de mon lit. Et il s'avère que la fenêtre est entourée de bois et dans ce bois il y a des trous et dans ces trous il y a des insectes qui s'y mettent. Et donc du coup la nuit, ça buzz, ça gratte et ça me réveille. Et c'est pas des insectes. Vous savez quoi, les insectes ici, si je peux vous montrer, je vous montrerai. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Oubliez 2 salles, 2 ambiances. C'est des monstres, les trucs. Genre, ils sont énormes. Même les papillons, vous savez, nous on a des petits trucs mignons, machin. Ici, ils sont énormes. Les cafards sont énormes, les araignées sont énormes. Bref, une belle région. Vraiment, nos régions ont du talent. J'arrête de parler, je vais aller prendre mon vélo qui, au passage, n'a pas de frein. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ici. C'est un vélo que j'ai déjà utilisé et avec lequel je suis tombée, avec lequel j'ai déchiré un pantalon et avec lequel j'ai perdu le cadenas finalement. Voilà. Écoutez, on se voit là-bas et j'espère que je vais pas me faire engueuler par la libraire. On verra.
Aujourd'hui on est le mercredi 9 septembre et je me suis dit que c'était un bon moment pour pouvoir reprendre ce vlog et vous parler un peu plus des cours et vous montrer un petit peu mon campus. Bon là il a plu mais je pense que ça devrait aller tout à l'heure. Alors déjà avant toute chose j'avais envie de vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les cours et qui est un peu futile. Enfin futile oui et non mais je suis contente de le faire. Je suis le genre de meuf et mes potes vont pouvoir attester qui ne sort jamais sans maquillage. Voilà, je suis très... On peut pas dire que je suis complexée par mon visage, mais je suis tellement habituée à mettre du maquillage tous les jours que c'est très difficile pour moi de sortir sans. Et en fait, en novembre ou en octobre de l'année dernière, j'ai commencé à arrêter de mettre du fond de teint parce que ça me saoulait, tout simplement. Depuis que j'étais au lycée, j'avais pris l'habitude tous les jours de mettre du fond de teint. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit, mais t'aimes pas faire ça, en fait, tu n'aimes pas mettre du fond de teint, c'est chiant, t'as les doigts tout tachés, si t'as envie de te toucher le visage pendant la journée, tu t'en fous sous les ongles, ça étouffe ta peau, enfin bref. Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, et en plus, je me suis rendu compte que j'en avais pas nécessairement besoin. Enfin déjà, de base, le maquillage, personne n'en a besoin, mais le fond de teint, enfin dans ce cas-là, j'avais rien à cacher, donc voilà. Et j'ai arrêté d'en mettre. Et je mettais juste de la poudre, etc. Et j'étais vraiment super fière de moi. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître super bête. Mais pour une personne qui a mis du fond de teint chaque jour de sa vie depuis qu'elle a 16 ans, je peux vous dire que c'était un accomplissement presque. Et j'étais très fière de moi. Ce qui n'arrive pas souvent. En fait, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe la semaine dernière. Où j'avais envie d'aller en cours, mais j'avais pas envie de me maquiller. J'avais un peu la flemme. J'étais vraiment... dégueulasse, enfin moi je me trouvais vraiment dégueulasse, mes cheveux étaient pas faits, enfin bref j'étais pas maquillée et tout, et je me suis dit c'est quoi, bah les couilles, vas-y, va en cours comme ça, de toute façon pourquoi faire en fait, genre on s'en fout en fait, on s'en fout de ce que les gens vont penser, on s'en fout, t'as à plaire à personne. Et cette expérience, même si effectivement j'étais pas super sûre de moi et j'étais toujours en mode je suis laide aujourd'hui, s'il vous plaît, ne me regardez pas, ne me jugez pas. Et ben, ça a été, mine de rien, assez plaisant. Et le soir, quand je me suis pas démaquillée, ce qui est pourtant, pour moi, une habitude quotidienne, bah ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai juste lavé mon visage et je suis allée me coucher et c'était vraiment top. Donc en fait, à partir de là, je me suis dit, quand tu vas en cours, en plus tu portes un masque donc ça n'a aucun sens, quand tu vas en cours, te maquille pas si t'as pas envie de te maquiller, et si t'as envie de te maquiller, maquille-toi, mais à partir d'aujourd'hui, si t'as pas envie de te maquille pas et sors plus souvent non maquillée parce que c'est qui tu es et il est temps que tu acceptes qui tu es. Ça n'a rien à voir avec ce dont je voulais vous parler de base, mais voilà, ça fait partie de mon quotidien maintenant et c'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous et je serais ravie de savoir si certaines ou certains d'entre vous sont aussi passés par là. Sinon, en ce qui concerne mes cours, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans une université à la Nouvelle-Orléans. Et donc là, en fait, cette année, je commence un doctorat. Et les doctorats sont légèrement différents, enfin légèrement, non, fondamentalement même différents en France et aux États-Unis, puisque ici, le doctorat se fait en 4 ans. Et en fait, vous avez 2 ans où vous allez avoir des cours, c'est assez intense, beaucoup de travail à fournir. Après les 2 ans, vous entrez réellement dans la partie où vous commencez à écrire votre thèse avec l'assistance d'un directeur de thèse et voilà, et vous publiez des articles entre temps parce que en fait aux États-Unis tout est beaucoup basé sur la réputation, il n'y a pas de concours comme on peut avoir en France. Donc c'est la réputation de votre école, la réputation de la personne avec qui vous travaillez, donc qui va vous guider lors de l'écriture de votre thèse, et aussi votre propre réputation puisque on va regarder ce que vous avez fait, les conférences auxquelles vous avez assisté, les papiers, les articles que vous avez publié. Et donc voilà, c'est tout ça qui rentre en compte lorsque vous cherchez un emploi, en tout cas dans le domaine universitaire aux États-Unis. Et donc moi je suis dans ma première année à l'université ici à Nouvelle-Orléans et donc du coup j'ai des cours. J'ai la chance de ne pas enseigner, en tout cas pour ma première année, et de recevoir une bourse, donc ça c'est genre génial. Et pour le moment j'ai 4 cours par semestre. Alors je sais que ça peut paraître assez léger, mais quand vous êtes dedans, c'est pas mal. Je veux dire, la charge de travail est vraiment conséquente et toutes les universités ne le font pas. Hein. Il y a des universités où c'est 3 cours par semestre, c'est le cas pour une amie à moi qui est aux États-Unis aussi. Et voilà, après moi j'ai choisi Tulane, donc je m'engage.
Et mes cours sont assez intéressants. Donc moi, mon cursus c'est études françaises et francophones, donc ça peut englober la civilisation, l'histoire, la littérature, la linguistique, la traduction, etc. Donc justement, j'ai un cours de traduction, j'ai un cours qui est un peu un cours hybride, genre difficile à définir, qui s'appelle Staging Nature. Et en fait, c'est les plantes dans le théâtre, alors les fleurs, le théâtre, la théâtralité, la théatrologie, etc. J'ai un cours sur le mouvement de l'avant-garde, dans l'art plus particulièrement. Et j'ai un cours qui est genre mon cours chouchou que j'adore, en plus la prof est incroyable. Enfin toutes les profs sont vraiment cool, hein. Mais cette prof là est vraiment oufissime, genre quelle femme, queen. C'est un cours sur le monde atlantique. Et en fait, c'est un cours sur la France, ce qu'on appelait la France antarctique, donc la colonisation de l'Amérique du Sud par, enfin l'Amérique du Sud, voilà, des Amériques par la France au XVIe siècle. Et on étudie beaucoup de textes historiques, beaucoup de récits de voyage, des colons blancs qui partaient et qui découvraient les indigènes, voilà, ces populations. Et c'est tellement intéressant surtout d'étudier ces textes-là d'un point de vue critique, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, au lycée, j'ai effectivement étudié Des cannibales de Montaigne, qui fait partie des essais de Montaigne, mais à aucun moment on l'a fait d'une manière critique en mode il parle des cannibales, il parle des sauvages, mais cette personne n'a jamais mis un seul pied là-bas, donc de quoi il parle en fait? Est-ce qu'il connaît réellement ces personnes-là? Est-ce qu'il a matière à parler, ou est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement fermer sa bouche? Et ici, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a l'occasion de le faire, et c'est vraiment, enfin le cours est vraiment fascinant, et en fait, c'est vrai que quand on me demande ici qu'est-ce que je fais et que je réponds que non seulement je suis française, mais qu'en plus mes études sont tournées autour des études françaises et francophones, les gens me disent mais meuf, qu'est-ce que tu fous là? Genre pourquoi t'as quitté la France pour étudier ça? Eh bien particulièrement pour ça, parce qu'en France, je trouve qu'on n'a pas le recul nécessaire pour regarder d'un œil critique notre passé colonial et l'empire colonial français, tout simplement. Moi je ne l'ai pas étudié, on ne me l'a jamais fait étudier. Et aux États-Unis, on a beaucoup plus la possibilité de faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais continuer ce vlog et vous montrer mon campus. Merci d'avoir regardé ce vlog, merci de m'avoir accompagnée. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.